Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, je poursuis un peu ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire que j'essaie de toucher à des rôles qu'on joue, des milieux dans lesquels on est, et on doit leur donner du sens. La semaine dernière, j'ai parlé du rôle de parent. Je l'ai abordé assez rapidement pour essayer de dire il faut comprendre plus que contrôler nos enfants. Je pense que ça va être déjà un indice. C'est facile à dire, là, mais des fois, on est pas mal plus dans le contrôle. Aujourd'hui, je continue un peu dans le même sens, c'est qu'avant d'être parent, nous sommes un couple. Des fois, on l'oublie. Et ça fait partie de ma vie actuellement. Moi, je suis dans un couple et on est devenus des parents. Et parfois, notre rôle de parent l'emporte. Et on doit vraiment faire un temps d'arrêt, un recul pour dire « Oh, attends une minute, là. » D'abord, on est une personne. Ensuite, on est devenu un couple. Et là, on est devenus des parents. Il ne faut pas l'oublier quand même, là. Et je dis ça parce que je vais bientôt avoir 40 ans et j'ai plusieurs amis d'ailleurs qui ont eu 40 ans et vont bientôt l'avoir. Et je m'aperçois que je côtoie des gens qui sont dans leur crise de la quarantaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Et vient avec la crise de la quarantaine des remises en question. Et actuellement, là, j'assiste dans mon réseau à des fins de couple. C'est absolument difficile à recevoir des fois, mais après 12 ans, 15 ans de vie commune, 3 enfants, une maison, c'est fini. La remise en question est apparue, puis voilà, le couple n'existe plus. Et là, j'ai des amis, garçons comme filles, là, qui prennent cette décision-là. Et à chaque fois, ça nous ébranle là, quand même. Ça nous pose la question de notre propre couple, mais aussi de notre propre remise en question, dans le couple comme dans notre vie. Puis ça me fait poser la question sur les bases de notre couple. Je me demande, tu sais, des fois, on dirait que la manière que le couple a terminé sa relation, c'était comme ça qu'il l'avait commencé souvent. Ça se termine comme on l'a commencé. Là, je ne suis pas là pour faire une analyse, là, puis surtout pas juger les couples qui se séparent, pas du tout. Mais on dirait que je me pose la question sur c'est quoi la base, sur quoi ils se sont fondés. Puis la plupart de ces couples-là, moi en tout cas dans mon réseau, ce sont des gens qui n'ont pas été longtemps célibataires avant. Et j'ai comme l'impression que ça peut aider, ça. C'est bizarre, là, d'avoir été longtemps seul pour se consolider, choisir une partenaire, un partenaire pour dire « là, je m'engage avec cette personne-là ». Ça installe des bonnes bases, ça nous met dans une bonne réflexion. Puis quand je parle de base aussi, évidemment, je peux peut-être même faire référence à la spiritualité, à la foi. Clairement que si on se rencontre sur des bases communes de spiritualité, de valeurs et de principes, bien éventuellement, quand il va y avoir des difficultés, des remises en question, il y aura autre chose que ma propre personne, mon propre intérêt dans le couple. Revenons à nos bases. Soyons des couples donneurs de sens pour en aider d'autres à passer des crises difficiles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'avec tout don de 25 $, on vous envoie un cadeau. C'est une façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et vous savez que si cette émission existe, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui ont décidé de dire, pour moi, c'est important, l'annonce de la parole de Dieu. Et je donne un petit peu à tous les mois afin que le message de Jésus soit annoncé, le message du Prince de la paix. Ce mois-ci, une belle exclusivité. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de la rose mystique. Il est orné d'une croix avec des zircons. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne et le pendentif. Il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si vous n'étiez pas là pour aider la Victoire d'amour, évidemment, cette émission ne pourrait pas continuer. Imaginez, ça fait plus de 23 ans qu'ensemble, nous annonçons la parole de Dieu. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, je vous invite aujourd'hui à lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, ces paroles de Jésus auprès de ses disciples, dans les versets 16 à 20. « Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. » Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'a-t-il voulu nous dire? Encore un peu, et vous ne me verrez plus, vous aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. » Énigmatique comme parole, n'est-ce pas? Et encore, je vais au Père. Que signifie donc ce « un peu » disait-il. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, « Vous cherchez entre vous le sens de ma parole. Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. » En vérité, en vérité. Et quand vous entendez ces paroles en vérité, c'est important d'y apporter beaucoup d'attention. C'est la clarification, c'est la déclaration importante de cette petite section. Je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction, votre tristesse, tournera en joie. Probablement, autant vous que moi, en lisant ce texte-là, au début, on se dit plusieurs paroles sont répétées. Et elles sont répétées justement parce qu'elles sont énigmatiques. Le Seigneur Jésus veut faire réfléchir. Et il a des vérités importantes à passer. Et souvent, il utilise des paroles énigmatiques pour passer son message, pour faire réfléchir, pour mettre un suspense dans la vérité qu'il veut communiquer. Et ici, il prépare évidemment ses disciples à l'épreuve terrible qu'ils vont devoir vivre très prochainement, de voir leur maître partir. Et malgré qu'il leur répète, qu'il l'annonce, qu'il les prépare, ils vont être pris un peu au dépourvu malgré tout. Et trois vérités importantes ici, j'aimerais vous partager, touchant à la question de la tristesse, de la souffrance. Puisqu'on nous dit ici que cette tristesse va devenir quelque chose de bien. Mais lorsqu'on est dans la tristesse, c'est difficile pour nous de voir les bonnes choses qui vont en ressortir. On a besoin de perspective. Et le premier but à ces tristesses, à ces souffrances que Dieu permet, c'est la foi. Dans les chapitres précédents, une histoire triste est arrivée où un homme, un ami de Jésus, est mort, Lazare. Et il se fait reprocher de ne pas être arrivé en temps par Marie, qui aimait son frère Lazare et Marthe.
Et pourtant, il y avait un but très précis. Jésus savait que de cette tristesse sortirait aussi une opportunité incroyable d'honorer Dieu et que les gens puissent venir à la fois voyant le miracle de la résurrection de Lazare. Et le texte biblique nous dit exactement ce qui s'est passé, que des gens sont venus à la foi suite à cette grande tristesse. Mais de cette tristesse est sortie une opportunité de résurrection que Jésus apporte dans leur vie. Deuxième chose aussi, c'est que cette tristesse se veut quelque chose qui nous amène une opportunité de croissance. Et je m'explique ici. Lorsque j'étais jeune marié, ça fait maintenant 20 ans cette année que mon épouse Julie et moi sommes mariés. Et je me rappelle, les 3 premières années, c'était difficile. Et peut-être vous-même vivez la même chose. L'adaptation était difficile. On venait de bonnes familles avec des bonnes mœurs. Et pourtant, nos caractères très forts avaient de la misère à s'ajuster. Et c'était chicane par-dessus chicane. Et parfois, tous les deux, on était tentés d'abandonner, de travailler sur nous. Et ce qui me gardait, c'était le verset suivant, qui me donnait de la perspective. Dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui l'écrit au chapitre 10, verset 13, qui fait cette promesse. « Les tentations ou les épreuves auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'humain. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Et parfois, c'est tout ce qui me tenait de persévérer à mon mariage. C'était de savoir que si c'était difficile, Dieu m'accordait suffisamment de force pour passer à travers. Et que passer au travers me donnerait l'opportunité de grandir et de faire autre chose pour Dieu. Pensons à Pierre qui a été triste lorsque Jésus, à la fin de l'évangile de Jean, lui demande 3 fois « M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? » Et là, on dit qu'il était triste. Mais ça se voulait une opportunité de faire réfléchir. Et cette tristesse se voulait une opportunité de le ramener vers Dieu, le faire réfléchir, grandir, et qu'il puisse éventuellement, après avoir été humilié, accomplir de plus grandes choses pour Dieu. Et c'est ce que ça a fait dans ma vie. Soyez réconfortés par l'Évangile selon Matthieu, qui nous dit que Jésus a connu personnellement cette même tristesse. Car le même mot est utilisé dans Matthieu 26 pour décrire les sentiments de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani avec ses 3 disciples et qu'il priait et qu'il commençait à ressentir la tristesse et l'angoisse. Jésus te comprend si tu es présentement dans cet état, car il a vécu personnellement la tristesse aussi. Alors, qui de mieux qui peut te comprendre et à qui se confier mieux que dans la prière que Jésus? Jésus peut te comprendre. Il l'a vécu. Et le dernier produit de cette tristesse, c'est la joie qui suit. La joie, et on dit que c'est une joie éternelle qui va continuer. Il n'y a que des bienfaits de cette tristesse. Et je veux t'encourager ce matin, si tu vis de la tristesse en ce jour, il y a de la consolation auprès de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est ce soir la conférence du bon docteur Gaétan Brouillard. C'est à 19h30. C'est au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, c'est à Montréal. Le coût d'entrée de seulement 10 $. Le thème de la conférence, la santé, un défi spirituel pour le corps et l'âme. Si vous voulez des informations, voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. Et je vous rappelle que c'est au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs ce soir à 19h30. Et pour avoir entendu le bon docteur Gaétan Brouillard, je vous le dis, il a de très bons conseils, autant pour notre santé spirituelle, mais aussi pour notre santé physique, parce que c'est très important. Quand on a la santé, on a tout. Je dis toujours, quand on a la santé, on peut tout faire. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye-bye. Je me suis dit, ben je suis pas plus folle qu'un autre. Je vais demander de l'aide. Puis quand on va vendre la grosse maison dans laquelle on habite, je rembourserai s'il faut. Alors, j'ai pris rendez-vous au bien-être social. Ça, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je suis tombé, moi. J'en revenais pas moi-même. Ça prend énormément d'humilité. Exactement. Mais beaucoup d'amour aussi.